Hey guys, Joking Porn, hein? Fait que là, bienvenue aujourd'hui dans une vidéo spéciale Halloween. Ok, ce que j'ai prévu, j'ai invité deux personnes qui vont venir nous raconter des histoires un peu creepy, paranormales qu'ils ont vécues dans leur vie. Je tiens à dire que c'est pas mon concept, c'est pas moi qui l'ai créé, fait que venez pas me faire chier ceux qui disent que j'ai copié quelqu'un d'autre. C'est ma première fois que je fais une vidéo dans le format podcast. C'est assez compliqué de tout setup. On est à 3 caméras, c'est assez impressionnant notre setup. On va commencer la vidéo, donc on va maintenant accueillir les amitiés cocasses. Vous pouvez entrer les gars. Alors, bienvenue dans le décor du Joking Porn comédie, un peu spooky halloweeneux, hein? Bienvenue mon med. Yes. Donc, j'ai à notre disposition ici des breuvages. Vous pouvez vous servir. Nous avons aussi des bonbons que vous pouvez déguster. Non, non, ça c'est... Dr Pepper. Non, il est réservé à un de mes clients. Donc voilà. Hey, on va se raconter des histoires. Bah ouais. Ouais, des histoires un peu spooky. Matt, toi, t'as une histoire un peu paranormale de ce que tu me dis, là. Ouais, pour pas trop spoil, on va parler d'effets vraiment spooky, mais qui est quand même wholesome. Maintenant, Med, toi, t'as une histoire, t'as 3 histoires en fait. Ouais. T'as du paranormal, t'as du... J'ai du paranormal. J'ai aussi une histoire d'exorcisme. Puis des trucs un peu mystérieux là qui s'est passé dans ma jeunesse aussi. Parfait, j'ai bien hâte d'entendre tout ça. Donc, je propose qu'on commence par Matt. Tu peux commencer ton histoire. Pour en venir au début, si le monde me connaisse pas ici, ben Med, Joe, vous me connaissez déjà, vous savez principalement que moi ça fait maintenant 10 ans que mon père est décédé, fait que c'est juste moi et ma mère à la maison. Là j'ai quitté la maison, fait que bien sûr que ma mère est rendue toute seule, mais c'est juste pour en venir que j'ai vécu des événements où que mon père aurait sûrement donné des signes qui étaient encore présents. Par moment, sérieusement, mon père nous a légué, juste avant sa mort justement, un objet qui était justement une petite pièce que j'ai juste ici, Non, ok. dans les poches. Plus... Est-ce qu'on peut faire un close-up là-dessus? On peut montrer le derrière aussi. C'est une pièce très importante dans mon histoire justement. Quand même drôle de dire que c'est une pièce à évidence. The One Piece is real. Can we get much higher? So high. Oh, the misery. Je veux pas vous interrompre, mais est-ce que tu peux m'ouvrir le bonbon? Oh, c'est le nul ce mec. Il s'est coupé les ongles. Ouais. Attends quoi? Il vient... Ouais, juste fucking manger le bonbon. Pour en revenir avec la pièce justement, je sais pas pourquoi, pour quelle raison exactement il aurait donné ça, mais cette pièce-là justement était en possession de ma mère au début. Ma mère l'avait, puis un jour, comme d'habitude, on décide que on va vider ma banque, ma petite banque, mon petit cochon, parce que quand j'étais jeune, on aimait ça compter l'argent que j'avais accumulé, puis tu sais c'est intéressant pour un enfant des fois de prendre son argent puis de le compter. À travers ces pièces-là, qu'est-ce qu'on découvre qui nous choque vraiment? Une autre pièce exactement pareille. Waouh. Attends, fait que... Ok. Ah, ça c'est après la mort. Ouais, c'est après la mort de mon Vous père. avez là. retrouvé la même pièce. Non, ben le truc c'est qu'on vidait ma banque, puis on a trouvé l'exacte même pièce donnant mon petit cochon. Puis ma mère est arrivée, puis était genre bon, ça doit être moi qui l'ai échappé dedans, puis tout. Peu après, ma mère arrive, puis elle s'en va dans sa sacoche, puis tu sais, elle range ses choses. Elle remarque que finalement, elle avait encore sa pièce, mais on était supposé d'en avoir seulement une. Puis on a remarqué qu'il y en avait une deuxième.
Mais qu'est-ce qui est encore plus bizarre que sur justement le phénomène, c'est que dessus la pièce est écrit « Toujours là pour toi ». Puis l'autre bord de la pièce, il y avait un ange. La pièce était maintenant doublée. Nous autres, on est juste arrivé puis on s'est dit c'est-tu prémonitoire? Est-ce que c'était prévu, ton affaire? Puis c'est ça. On est juste arrivé puis on a commencé à capoter un peu notre vie. Puis avec les années qui ont passé, finalement, on n'a jamais trop été croyants. J'ai jamais été croyant non plus sur ce genre de trucs-là. Le paranormal, c'est pas une chose que vous pensez qui était réelle. Non, le paranormal, c'était pas un truc qu'on pensait qui était réel, sauf à la TV, là, parce que ma mère, elle disait tout le temps, c'est arrangé avec le gars des vues, cette affaire-là, là. Okay. Des trucs comme ça. Puis, à un moment donné, on commençait à avoir des signes qui étaient un peu plus bizarres. Qui commençaient à être un peu plus dans le paranormal. Des fois, il y avait des objets qu'on cherchait, que ma mère était sûre et certaine d'avoir placé à un certain endroit, que le lendemain matin, cet objet-là était déplacé. On le trouvait pas. Puis, ça me rappelle un peu les lutins de Noël, là, tu sais. Tu te réveilles le matin pis ils ont foutu tout le bordel partout, là. Un moment donné, je me suis réveillé, mon chat, il était mort. Ton chat est encore en vie. Ah, je sais. Fait que c'est ça. Ça a commencé principalement par des petits signes comme ça, des petites choses qui se déplaçaient de temps en temps, des trucs qui avaient rapport avec mon père aussi, comme des objets qui lui appartenaient, puis qui finissaient par être à la vue, puis facile à voir. C'est qu'après ça, on a commencé à ranger ces trucs, tu sais, les mettre en sûreté. Qu'est-ce qui arrivait, c'est que ces choses, mettons, il y avait des speakers, il y avait des trucs comme ça pendant la nuit, ils tombaient. On se réveillait pendant la nuit, ça faisait bading badang, puis des choses comme ça, là. Puis là, on se demandait vraiment qu'est-ce qui se passait. Un jour, ma mère, elle est juste arrivée, puis elle a fait « Je suis tannée, sérieusement. Je veux plus qu'on habite dans cette maison-là. » Fait que là, principalement, on a vendu la maison pour déménager en appartement. Après ça, on a commencé à vendre les choses à mon père. Parce que ma mère voulait plus les avoir. Elle pensait que... c'est ça, tu sais, c'est quelqu'un de proche qui est mort, fait que tu veux pas nécessairement garder une chose. Ouais, c'était comme un mauvais pressentiment qu'elle avait avec ces affaires-là, fait qu'elle a juste fait, on va les vendre puis ça va arrêter. Mais même après avoir vendu le 3/4 des choses à mon père, ma mère a commencé à avoir des rêves, comme des cauchemars, puis d'autres qui sont pas des cauchemars, qui sont plutôt des rêves prémonitoires. Puis souvent mon père il apparaît dedans, il arrive puis il starte une conversation, mais genre vraiment comme une vraie personne, là. Puis là, ma mère, elle me raconte ça, puis mon père, il est arrivé, puis il a dit des trucs comme comment mon fils se porte. Il posait des questions sur moi, comme s'il était là, mais pas là en même temps. Comme s'il pouvait juste agir avec les objets, puis pas nous voir, pas nous entendre. Fuck, ok. Ouais, c'est poussé. Je croyais pas à ça jusqu'à temps que ma mère commence à me raconter ces affaires-là. Qu'est-ce qui est encore plus bizarre, justement? Qu'est-ce que je parlais des rêves prémonitoires? Ma mère avait postulé pour avoir son poste qu'elle souhaitait avoir depuis tellement longtemps. Le soir avant la remise des postes, elle est juste arrivée à un moment donné. Elle s'est réveillée le matin, elle m'a dit « Ton père m'a parlé pendant la nuit. Il m'a dit que j'allais obtenir le poste de mes rêves, qu'une bonne nouvelle allait arriver. » Puis le lendemain matin, elle arrive, puis direct après m'avoir dit ça, il y a le téléphone qui sonne. Son téléphone commence à sonner. Puis elle répond. Puis par la bonne nouvelle, c'est son poste qui se fait dire qu'elle est acceptée. Puis c'est pas arrêté là parce que... Oh non, il y a encore quelque chose. Ouais, c'est ça. Ma mère, elle rêve au moins une fois par mois, mon père. Une fois dans un mois, ça va être un rêve où mon père va demander des questions sur moi. L'autre rêve va être un rêve prémonitoire qui va dire des informations sur qu'est-ce qui va se passer. Puis je trouve ça vraiment freaky parce que moi, j'ai jamais rêvé à mon père, mais j'ai juste l'impression qu'il est quelque part en train de veiller sur moi. Puis maintenant, ça fait 10 ans que je porte sans arrêt à chaque jour sa chaîne. J'ai pas arrêté depuis le premier événement. J'ai tout le temps porté sa chaîne parce que j'ai toujours pensé qu'il y avait une partie de lui dedans puis qu'il allait être proche de moi. Ouais. Bon, c'est vrai parce que je suis désolé de t'interrompre, mais moi, ça c'est la bague de mon père qui est décédé aussi. Tout le temps j'ai l'impression d'être avec, là. Ah ben, justement, moi aussi je porte la bague à mon père. On se sent protégé d'une façon. Ouais, c'est vrai, on se sent vraiment protégé. Tu sais, je veux dire, c'est quand même, c'est dur parce que, tu sais, moi j'ai grandi sans avoir de père, puis toi tu l'as perdu à une étape de ta vie où que tu savais c'était quoi la mort, là. C'est quand même hard. Damn, fait que c'est quand même spécial comme histoire, genre, le fait que ton père soit mort, mais que même après, il y a quand même des signes, peut-être coïncidences, parce que, tu sais, c'est quand même inexplicable, là. Peut-être juste aussi des coïncidences, mais... Damn. J'ai tout le temps pensé que c'était des coïncidences, mais... Après un certain temps, tu te dis... Après un certain temps, c'est non. ça, il y en a tellement qui est arrivé que je pense plus que c'est des coïncidences, je pense que c'était voué à arriver. C'était pas mal ça pour mon histoire. Ok, on va passer à la prochaine histoire, celle de Med
Il y a 3 histoires, c'est parti. La première histoire va être dédiée à l'histoire qui s'est passée dans ma première maison. J'avais 8-9 ans, puis dans ce temps-là, il y avait des trucs qui se passaient, puis c'était un peu bizarre, tu sais. Le premier truc qui s'est passé qui m'a vraiment marqué, c'était que ma grand-mère, elle est venue nous visiter au Québec. Puis, ouais, elle est marocaine. Elle vient du Maroc. Donc, elle dormait chez nous. Et donc, moi, j'ai laissé ma chambre à mon grand-père. Je dormais au salon et ma grand-mère dormait au salon aussi. Donc, on était deux au salon. Puis, on s'apercevait qu'il y avait des ombres, des ombrages, des personnes qui, on dirait, qui couraient. Des silhouettes, genre Ouais, on dirait qu'il y avait des silhouettes qui couraient dans le salon, dans la cuisine. Des grandes silhouettes ou des petites, genre, ça avait l'air d'être... Non, des grandes. Ça avait l'air d'être des adultes, genre? Ouais. Vraiment, puis moi au début, je pensais que c'était mon petit frère. Peut-être qu'il voulait faire des blagues et tout. Mais en fait, vraiment pas. Puis tout le temps, je criais, genre, je réveillais tout le monde de ma maison. Puis genre, je capotais pour de vrai. Ça me faisait freak, man. Aussi, il y avait un moment que, genre, quand je prenais ma douche, j'entendais des voix. J'entendais mon prénom. Je pensais que c'était mon petit frère qui me niaisait. J'étais genre, Hakim, arrête de me niaiser. Puis là, j'entends encore les voix, genre. Puis là, j'arrive, je m'en foutais. J'ai coupé l'eau, je suis sorti, tout nu. C'est sûr que tu prends ta douche en étant tout nu. Non. Non. Je mets un costume de bain quand je me lave. Oh. Ouais, pis là, je check à droite, à gauche. Mon petit frère, il dort, man. Mon petit frère, il est en bas, il dort. Puis à ma mère, elle dit voyons, c'est quoi que t'as? J'étais tétanisé, man. C'est genre, ben j'ai entendu des voix. Aussi, j'hallucinais des fois. Je me rappelle, à un moment donné, j'ai vu un chat dans ma fenêtre à la salle de bain. Man, un chat. Quelle couleur? Mauve. Hein? Ouais. Ouais. Mauve? C'était le chat dans Alice des Pays des Merveilles. Il faisait un grand sourire. Je te le jure, Pas de petite face, genre. Input une image du chat. Non. Je suis les conseils de mon père qui me dit ignore. Donc j'ignore. Ma mère, elle croyait que c'était peut-être parce que j'étais petit et que, tu sais, des fois j'ai... Je sais pas, Le gars il délirait. Elle était genre, tu sais, peut-être t'étais trop fatigué et tout, mais tu sais, j'étais persuadé que j'avais vu. Ce qui m'a vraiment le plus marqué dans cette maison-là, j'ai fait une genre de paralysie du sommeil. Puis, je me réveille vers 3-4 heures du matin. J'aperçois une ombre blanche. Au début, je me demandais, c'est peut-être ma mère. C'est peut-être ma mère. Peut-être qu'elle fait la prière parce que moi, je suis musulman. Ma mère, elle est musulmane. Elle fait la prière avec un accoutrement. C'est un ensemble complet, ok? Mais elle a pas d'habit blanche. En plus, pourquoi elle viendrait dans ma chambre pour prier, tu sais? Je me mets à crier, comme que je fais à l'habitude quand j'ai peur. Et je n'arrive pas à crier. Je n'arrive tout simplement pas à crier. Ok, ça tourne toujours autour de mon petit frère, je sais pas pourquoi. Je me disais peut-être que mon petit frère... je me disais pas que c'était peut-être lui. Je me disais peut-être que lui, il va interagir, ok? Parce qu'on dormait dans la même chambre. Je me penche la tête pour voir s'il est là. Mon petit frère, il est pas là. Mon petit frère, il est pas là. Oh my god. Le feeling que d'un coup t'es tout seul Puis là... à gérer ça, là. Ouais. Non. Puis là, tu sais, je me disais, de où il est pas là? Genre, tout d'un coup, je me mets à courir et je me fixe dans le miroir. Je sais pas pourquoi. Je me fixe dans le miroir pendant une quinzaine de minutes. Puis après, je me rappelle plus de rien. C'est un rêve genre hyper réaliste rendu là. Ouais, je crois que c'est une paralysie du sommeil sans doute. Peut-être que quand j'étais dans mon lit, c'était la période paralysie du sommeil et que dans mon rêve, je me fixais dans le miroir. Peut-être que c'est ça, mais bon. En tout cas, c'est quelque chose de dévoiler ça parce que ça m'a vraiment marqué, là. Ben au moins t'as pas salé tes couvertures. Fait que c'était... Prochaine histoire. Donc, je vais compter ma deuxième histoire. Ma deuxième histoire, ça s'est passé quand j'avais 11 ans. Moi et des amis, on avait découvert un cimetière qui était à côté de chez nous. Un cimetière qui était à côté de chez nous. Puis on savait pas qu'il y avait un cimetière. Le truc, c'est que dans le cimetière, il y a un bois. Il y a une forêt. J'étais accompagné de mon frère cette journée-là. Avec mon frère et 3 de mes amis. On va dans le bois. On marche en ligne droite. On arrive pour faire un retour. Sauf que on marche 30 minutes. Et là, on se dit, ça devrait faire un bout qu'on devrait être arrivé au cimetière. Pourquoi on est encore dans le bois? On s'est tout simplement perdu. En ligne droite, là. Ouais, en ligne droite.
Puis j'avais cette sensation que on était contrôlé par la forêt. Comme si, genre, on changeait les chemins pis tout, là. Ouais. Vous étiez perdu. Ouais, on était perdus. Puis moi, j'ai fait une crise de panique. C'était la première fois que ça m'est arrivé, là. J'ai vraiment stressé. En 2 ou 3 heures plus tard, on est arrivé à l'école Saint-Étienne. Ok, quand même, c'est genre fucking. C'était le même bois, genre. C'était relié. For real, c'était quelque chose, man. Parce que. Tu te là dans une forêt quand t'es jeune pis tu crois à fucking Slenderman, là. Oh non, pas Slenderman, sérieusement, ça m'a traumatisé aller dans les bois après avoir joué à ce jeu-là. J'avais peur de l'endroit où qu'on était parce que c'était dans le bois d'un cimetière. Et en plus de ça, comme si c'était pas assez, il y a mon ami, lui il était relax, ok, il s'en battait les couilles. Il était genre, ouais, tu checkeras chez toi si t'as pas des tiques. Je suis genre, c'est quoi des tiques? Il est genre, ah, c'est de quoi qui peut sucer ton sang, tu peux mourir. Gros G. Tu peux mourir par te faire sucer par des tiques? C'est ça, il m'a dit, il m'a fait pas, man. Gros, j'étais arrivé chez moi, j'ai pleuré, ma mère, elle m'a lavé carrément. Carrément, c'est ma mère qui m'a lavé. Ah, t'as touché le sbub, là. T'aurais pas un sbub dans le cul? Elle lui a tâté le nispé. Et troisième histoire rapide de Med et la dernière de Med. Je vais pas dévoiler les noms. J'étais allé chez un ami à Montréal. Le père de mon ami, lui, ce qu'il avait l'habitude de faire, ben, c'était comme son second métier. C'était un exorcisme. Un exorciste. C'est un vrai métier, ça? Ouais, c'est un vrai métier. C'est. Genre, tu peux gagner de l'argent en faisant ça. De l'argent, je crois. Quoi, il paye pour. Ok. Quand j'étais là, le grand frère de mon ami, fallait qu'il me garde. Fallait qu'il nous garde pour pas qu'on sorte de la chambre puis qu'on voit ce qui se passe. Tu sais, il jouait à son PC, il s'en foutait. Il nous gardait, mais vite fait, genre. Ok, ouais. Je décide de faire quoi? Je décide de sortir. Et là, je vais au salon et je vois tout simplement ce qui se passe. Le père à mon ami qui est en train de faire sortir le corps d'une personne et je vois tout simplement la personne à terre, en panique, en train de crier. Le truc, c'est que c'était une femme et la voix, elle avait vraiment une voix démoniaque. Elle avait vraiment une voix d'homme? Non, mais vraiment de démon. De démon. Puis tu voyais toute la rage qu'elle avait en elle et tout. Ça m'a marqué pour le vrai. Ça a dû te traumatiser sur le coup, c'est sûr. Là. Ouais. Et ouais, j'ai vu avec mon petit frère. Mon petit frère, il était là aussi. Puis on avait tous les deux vu. C'était quelque chose, man. C'était insane. Oh, man. Non. Wow. Ah, c'est-tu que t'as vécu des affaires fuck all, toi, dans ta vie? Ouais, man. Jeune, ouais. Ouais, la chance était pas avec toi, là. T'es pas à tes côtés. Gros. Que ça soit dans le paranormal ou dans la vie en général. Ma vie, c'est quelque chose, man. Tu me diras, tu me corrigeras, là, mais ça serait-tu vrai que plus dans les religions, il y a vraiment plus de trucs liés au paranormal, dans les croyances un peu, avec les esprits? Ouais, ben nous on croit aux djinns. C'est des genres d'esprits qu'on voit pas nécessairement. Et aussi on croit que, comme Mathis a dit tout à l'heure que sa mère rêvait de son mari qui est mort, ben nous on dit que quand on dort, on meurt. Que notre esprit sort de notre corps, donc ça pourrait être un contact d'esprit. Dans nos rêves, il y a un reflet de la réalité, genre dans les rêves. Tu peux voir l'avenir à travers les rêves et tout. Dans notre religion, le paranormal est très présent. Donc ouais, c'est fou. Merci de nous avoir partagé ces traumatismes. Ça me fait plaisir. Ouais, ben écoute, ceci nous mène à notre dernière histoire. Moi. T'as une histoire? Oui. Toi, t'as une histoire? Ouais, c'est arrivé quand j'avais 4 ans, j'ai perdu mon doigt. C'est pas l'histoire que je veux raconter. Je pense. De base, je voulais en compter 2, mais par manque de temps, nous allons pas en parler 2, mais 4. Wesh. 4. Il y avait... Oh my god. Ok. For gang, you know. Que ça se passe. Ça va? Ok, je vais parler, s'il te plaît. Ok. Ça se passait, j'étais avec Jack, le fameux Jacob, là, le beau Jacob de mes vidéos. Jack là. le métaux. Ouais, Jack le métaux. J'étais aussi avec Honeywell, qui est mon technicien, mon caméraman dans la plupart de mes vidéos. Puis à 2h30 du matin, on est comme, bro, on va au drive-thru, au service au volant du McDo. On marche, c'est quand même un style bout, genre centre-ville, puis jusqu'au McDo comme sur le boulevard. Là. Vous étiez pas en genre? Non, on était à pied. Il passe le monde au drive-thru. Ouais, attends. En y allant, il y avait genre de la police qui nous avait arrêtés. T'es comme, ah, vous allez où les boys? Ah,
On a faim, on va démonter, on s'en va au McDo. Ok, vous bu de la bière? Non, on boit pas, pis tout, là, pas majeur. Fait que c'est ça, fait qu'ils nous ont laissé partir. Fait que là, ben, on arrive au McDo, on a passé 1 heure à attendre au drive-thru, genre, 1h30 à peu près. On était devant les chars, c'était fucking malaisant. Là, j'avais une envie de pisse, je voulais pisser direct là, à l'avant des chars. Je me suis retenu. On était, tu sais, pour commander. Ouais, comme, ouais, ça, on n'a pas de char, on peut-tu commander? Ouais, c'est correct. Puis il y avait des chars en tabarnak, là. On réussit à faire notre commande, puis là, arrivé aux fenêtres, on laisse passer quelques chars. Puis on y va. Fait qu'on pogne, genre, nos 8 juniors au poulet, nos McDo, pis tout, là. Puis c'est là que le fun de l'histoire arrive. Ok. En retournant vers chez nous, on passe par une certaine rue que je dirai pas le nom, là, que je vais expliquer pourquoi plus tard on est passé par là. On marche, puis on a une couple de rues de chez nous. Puis là, on réalise, il y a juste un dude qui est là, qui nous suit. Et on est là sur ce trottoir-là, puis il y a un autre dude là, sur l'autre trottoir qui nous suit. Puis genre, quand on l'avait réalisé, on s'était retourné, puis le gars était juste couché à terre. Quoi? Ouais, il était juste couché à terre, il bougeait pas. Attends, mais il rampait? Je- Il vous suivait couché à... Moi, je me souviens, je l'avais vu debout. Ok. J'ai pas porté attention, puis après ça, genre, je me suis retourné, puis là, il était couché à terre. What the fuck? Il sortait peut-être du bar, il était pas bien sous. Le gars est comme, what the fuck, qu'est-ce qui crisse à terre? Fait que là, Honeywell, il se met à le filmer. Puis faut falloir qu'on en retrouve cette vidéo-là. On a filmé le gars qui était à terre. Le plot twist, c'est que, genre, tu sais, le gars, il était couché à terre, puis je suis comme, yo, Big, qu'est-ce que tu veux? Puis tout. Genre, là, il se lève. Puis là, il commençait à aller vers nous. Je suis comme, what the fuck? J'ai eu fucking peur. Là, ce petit plot twist, c'était fucking Sam. Sam de la vidéo de la banane, là. Est-ce que plot twist tabarnak? Il y avait juste fucking Sam qui était là. Puis pourquoi il était là? C'est parce que justement, on était passé à côté de chez lui. Puis genre, j'ai texté, pis tout, Dodo, tu sors dehors, pis tout, on est proche de chez vous. À 2h30, à 3h du matin, il était déjà rendu genre 3h, 3h30 du matin. Lui, il a décidé de s'endormir sur le trottoir. Il nous a suivis, il fait juste son hostie stalker à nous suivre dans la rue. C'est toujours lui pour faire des moves de Ouais, cave, oui, man. c'est- Toutes les c'est histoires que tu creepy me de la comptes, gang. c'est lui, man. Fait que là, ben, Ah, c'était bah. comme what the fuck, Sam. Genre, j'étais prêt à sauter dessus, pis tout. J'étais comme, lol, t'aurais dû le faire. Fait que là, ben ça, fait que la soirée a fini, qu'on est. Tout était chez nous. Moi, j'ai dormi sur le lit, pis les gars, ils ont joué à toutes les Five Nights at Freddy's sur mon ordi. Pis moi, Wow. je dormais dans mon lit. Ça, c'est un mood. Ça, c'est un mood, jouer à Five Nights at Freddy's. Deuxième histoire vite fait, que j'ai vécu avec Med à Sherbrooke, justement. Yeah. Faut faire vite pour acheter un petit bonus. Ah ouais, un petit bonus. On est allé voir un film d'horreur vraiment. C'était quoi le nom déjà? Ah, je sais plus, mais il faisait vraiment Ah peur. non, c'était for real. dégueulasse. C'était en anglais, là. C'était. C'était, hey, gros, for real. Je mets le titre du film si je le retrouve, sinon Ouais. c'est ça. Puis on était juste on était 3 amis dans le fin fond de la salle, puis t'avais juste un autre dude pas rapport des bancs en avant du cinéma, il était tout seul tout le long du film, il riait, il était Sachant qu'il crampé. était C'est 1h du matin, je crois. C'est ça, puis nous autres en arrière, on n'arrêtait pas de cramper, on faisait de la merde là, on prenait des vidéos. Quand le film il est fini, nous autres on a attendu après les credits, le gars était resté là aussi après les credits. En gros, Puis, ta j'étais gueule, assis. Ta Attends, gueule. attends. Puis là, on est comme, bah attends, les boys, là, c'est la merde là, on va attendre que le gars il part. Il prend fucking son temps à se lever, genre à checker les crédits. Il s'en va sur le mur à côté, genre il s'accote sur le mur, puis on dirait qu'il nous attendait là. Il a pris son temps pour sortir de la Il a salle. pris genre 10-15 minutes. Pendant 10-15 minutes, on a resté à la salle. Il s'est un peu caché, mais moi je voyais son ombre. Ouais, genre, fait que je quand il est disais aux sorti- autres de pas Quand sortir. il est sorti, genre le dude il était resté à la porte, genre derrière la porte, là, on voyait son ombre. Puis à un moment donné, on la voyait juste plus, on hésitait comme, Chris, est-tu encore là? Puis finalement, là, on a juste jamais revu le gars, puis on n'a jamais su ses intentions. Ça aurait pu Ouais. vraiment tourner mal, surtout à Sherbrooke, là. Ouais, au Histoire de même, là. centre-ville, puis genre, en plus, ces temps-ci, on voyait plein d'articles, des trucs qui se passaient à Sherbrooke. For real, ça m'a fait peur, là. Genre, j'étais genre, Big, on sort pas de là, Big. Non. Tu vois l'ombre de la personne, il attend, gros. Bref, ce qui conclut nos histoires d'horreur. Je suis très content qu'au final, le tournage a quand même bien tourné. Ça a été compliqué, tout setup, ça va être l'enfer monter ça. J'espère que ça va avoir un beau rendu. Si vous voulez une partie 2 pour l'année prochaine, dites-le moi dans les commentaires. Vous, avez-vous aimé ces moments farfelus? C'était super le fun. On a super aimé. De toute façon, on est prêt à revenir pour n'importe quelle vidéo. Salut les amis, aujourd'hui, on vous fait mourir à cause d'une petite peluche comme ça. C'était une citrouille. Ah, shout-out à Jérôme. Shout-out à Jérôme Cloutier. Ok, je t'ai écœuré, fait que là, faut ranger tout ça parce que là, moi. Hey! Joyeux Halloween! On s'endort. Bye bye, bonne nuit. Coupé!